pour fêter ces fêtes avec la famille. Merci Seigneur de bénir Mispara, de bénir tous nos frères et sœurs de Mispara en France, en Italie, en Afrique, Bichem Yeshua Mashiach, bénis notre roi Lorenzo et sa famille. Amen. 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 Amen, amen. Amen, amen. Ok, fratello Andrea, ti possiamo Amen, vedere alleluia. Andrea, perché quando leggi è bello quando si vede. Sì, sì. Grazie. E poi ogni tanto si blocca. Comunque, gloria a Dio, grazie Signore, ancora ti voglio ringraziare insieme a questi cari fratelli e sorelle, ti ringraziamo ancora per questo dono, Padre, della vita che ci doni. Ancora oggi possiamo dire fin qui il Signore ci ha soccorso, ma ancora la tua parola ci insegna che tu sarai sempre con noi, tu non ci lascerai e tu non ci abbandonerai. Ti ringraziamo, Padre, nel nome di Yeshua HaMashiach, per quello che tu sei grande, tu sei meraviglioso, tu sei l'Altissimo, il Dio Onnipotente, l'Onnisciente, l'Onnipresente, il Re dei Re, Signore dei Signori, e ti ringraziamo che le nostre labbra ancora stasera possono invocare il tuo nome e i nostri occhi cercare il tuo splendido volto. Ti ringraziamo con tutto il nostro cuore, con tutta la nostra anima, con tutte le nostre forze, con tutta la nostra mente. Grazie, infinitamente grazie per quello che sei e per quello che fai per ognuno di noi, Signore, perché veramente noi riceviamo del bene, come dice la tua parola, perché Dio è amore, alleluia. Noi riceviamo il tuo amore, la tua gioia, il tuo shalom nei nostri cuori e non c'è cosa più bella di ricevere tutto questo. E la cosa più importante è conoscere Yeshua Mashiach, la cosa più importante è amare te e la cosa più importante è servirti, Padre. Grazie nel nome di Yeshua, ti voglio pregare per Israele, per queste guerre, per questi bambini, per questi uomini, Padre, innocenti. Li posiamo davanti a te, Padre, perché noi sappiamo che tu vedi ogni cosa, scruti ogni cosa, non c'è niente di nascosto davanti a te. Le tenebre e il buio per te è luce. Ancora ti voglio pregare per questi cari fratelli, sorelle che siamo qui, Padre. Tu conosci ogni cosa nei nostri cuori, nelle profondità, perché come ci insegna la tua parola, come dice in Geremia nel capitolo 1, il versetto 5-6, dice: prima che io ti mettevo nel grembo di tua madre, io ti ho conosciuto, alleluia, perché tu ci hai formati, tu ci hai intessuto nel grembo di nostra madre. E chi ci conosce più di te, Signore? Ti mettiamo nelle mani le nostre vite, le nostre famiglie, i nostri figli, coloro che sono lontani da te, Padre, perché Padre noi riconosciamo e sappiamo questa grande verità, che senza di te non possiamo fare nulla, Signore. Grazie, ungi le labbra ancora di questa parola di questa sera, perché possiamo ricevere la tua parola dentro i nostri cuori, allontana ogni altro pensiero che non viene da te, per poter ascoltare la tua dolce voce. Grazie per ogni cosa te l'ho chiesta nel nome di Yeshua HaMashiach. Amen. 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 Bernard? Bon, moi, je ne vais pas parler si vite parce que sinon, personne ne va comprendre. Seigneur de Tout-Puissant, Père éternel, aujourd'hui, nous commençons les Shériroth. Nous commençons notre introspection pour pouvoir fêter comme il se doit Rome Terroir. Seigneur, nous présentons devant toi, Seigneur, avec ce que nous sommes. Ce que nous sommes de bien comme ce que nous sommes de mal. Et il y a beaucoup de mal puisque nous péchons tous les jours. Alors veille, Seigneur, à nous pardonner nos fautes, à nous laver, à nous purifier de nos péchés, Seigneur, pour que nous puissions faire de la place pour ton esprit qui vient en nous, Seigneur. Seigneur, fais en sorte que, bien sûr, tous les otages et tous ceux qui souffrent soient libérés de leurs chaînes, Seigneur. C'est ce que nous demandons depuis 700 jours. Mais nous garantissons et nous remettons notre confiance en toi. Bénis Mishpara, bénis tous ceux qui sont malades, restaure-les, fortifie-les, encourage-les, Seigneur. Ou si c'est pas toi qui le fais par la prière, c'est nous par nos paroles, fais en sorte de mettre tes mots dans nos bouches. Seigneur, je te remets ces quelques instants, je te remets cette réunion entre les mains, afin que nous soyons tous bénis. Amen. 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 Allora, shalom a tutti. Shalom a tutti. Shalom. Giovanni. Shalom. Shalom. Ouais. Shalom. Shalom à tous. Allora, chiamo Andrea, legge in italiano e
et Joël en français. Alors, j'appelle Andrea à lire en italien et Joël en français. Ok. Allora, siamo arrivati alla quarta sezione di parlare sulle trompette, su Yom Teruah. On est arrivé à la 4e section pour parler du son des trompettes et de Yom Teruah. Certo, la parola del Signore è così ricca e così profonda La parole du Seigneur. Attends, je vais monter en haut parce que ici, il y a ma maman qui est là. Avec la petite, et comme ça, je vais être tranquille parce que avec eux, c'est pas possible. Désolé, hein, je monte vite en haut. On aura la paix. Ok, tu peux répéter, Zio? Ok, iniziamo. On va commencer. Allora, dicevo, la parola del Signore è così ricca e profonda La parole du Seigneur est riche et profonde. e ovunque noi dove leggiamo, noi cresciamo e la benedizione è sempre su coloro che obbediscono alla sua parola. Et partout où nous lisons, nous grandissons, nous évoluons, et partout, le Seigneur est sur celui qui est obéissant. Allora, questo soggetto sul Yom Teruah, le trompette, Alors, ce sujet sur Yom Teruah, les trompettes, è uno studio così appassionante che ci fa riflettere e ci dà discernimento sulla venuta del nostro Messia. c'est une étude profonde qui nous fait réfléchir et qui nous donne un discernement sur la venue du Messie. Alleluia. E oggi vogliamo prendere il capitolo 8 dell'Apocalisse Et aujourd'hui, nous allons prendre le chapitre 8 d'Apocalypse. e vogliamo fare questa analogia, cioè le trombe di giudizio e la Torah. Nous allons faire cette analogie, c'est-à-dire les trompettes du judiciaire, du jugement et la Torah. Allora, possiamo darci un titolo oggi, Pouvons nous donner un titre aujourd'hui? le trombe del giudizio e la Torah. Les trompettes du jugement et de la Torah. Alleluia. Allora, vogliamo iniziare a leggere l'Apocalisse capitolo 8 da 1 a 6. Alors nous allons commencer à lire Apocalypse chapitre 8 de 1 à 6. In italien? En français? Prego, en français, prego. Allez. En français. Non importa, prima in italiano e in francese è uguale. Quand il ouvrit le 7e sceau, il y eut dans le ciel un silence d'environ une demi-heure. Et je vis les 7 anges qui se tiennent devant Dieu, et 7 trompettes leur furent données. Et un autre ange vint, et il se tint sur l'autel, ayant un encensoir d'or. On lui donna beaucoup de parfums, afin qu'il les offrît avec les prières de tous les saints sur l'autel d'or qui est devant le trône. La fumée des parfums monta avec les prières des saints de la main de l'ange devant Dieu. Et l'ange prit l'encensoir, le remplit de feu de l'autel et le jeta sur la terre. Et il y eut des voix, des tonnerres, des éclairs et un tremblement de terre. Et les 7 anges qui avaient les 7 trompettes se préparèrent à en sonner. Le premier sonna de la trompette, et il y eut de la grêle et du feu mêlé de sang qui furent jetés sur la terre. Et le tiers de la terre fut brûlé, et le tiers des arbres fut brûlé, et toutes les herbes furent brûlées. Le second ange sonna de la trompette, et quelque chose comme une grande montagne embrasée par le feu fut jeté dans la mer, et le tiers de la mer devint sang. Et le tiers des créatures qui étaient dans la mer et qui avaient vie mourut, et le tiers des navires périrent. Le troisième ange sonna de la trompette, et il tomba du ciel une grande étoile ardente comme un flambeau, et elle tomba sur le tiers des fleuves et sur les sources d'eau. Le nom de cette étoile est Absinthe. Et le tiers des eaux furent changés en absinthe, et beaucoup d'hommes moururent par les eaux
parce qu'elles étaient devenues amères. Le quatrième ange sonna de la trompette, et le tiers du soleil fut frappé, et le tiers de la lune, et le tiers des étoiles, afin que le tiers en fût obscurci, et que le jour perdit un tiers de sa clarté, et la nuit de même. Amen. Je regardai et j'entendis... Jusqu'au 6, hein, Joël? Ok? Pardon. J'étais arrivée au 12. Non, jusqu'au 6, j'avais dit. D'accord. Da 1 a 6. Ah, oui. Je suis allée jusqu'au 12. Dall'1 al 6, ok. Se no si allunga. Ok, Andrea, 1 a 6. Ok. Quando l'agnello aprì il settimo sigillo, si fece silenzio nel cielo per circa mezz'ora. Poi vidi 7 angeli che stavano in piedi davanti a Dio e furono date loro 7 trombe. E venne un altro angelo con un incensore d'oro. Si fermò presso l'altare e gli furono date molti profumi affinché li offrisse con le preghiere di tutti i santi sull'altare d'oro posto davanti al trono. Alleluia. E dalla mano dell'agnello il fumo degli aromi salì davanti a Dio insieme alle preghiere dei santi. Poi l'angelo prese l'incensore, lo riempì del fuoco dell'altare e lo gettò sulla terra. Immediatamente ci furono tuoni, voci, lampi e un terremoto. I 7 angeli che avevano le 7 trombe si preparavano a suonare dall'1 al 6. Amen. Vedi, la parola del Signore dove ci parla del settimo sigillo, cioè il primo versetto, La parole du Seigneur, il nous parle du 7e sceau, c'est-à-dire le premier verset. è là che si fece nel cielo un silenzio di circa mezz'ora. C'est là qu'il y a eu un silence dans le ciel de plus ou moins une demi-heure. Ma cosa vuol dire questo? Mais que veut dire cela? Tante cose ancora noi non comprendiamo. Tant de choses encore nous ne comprenons pas. Non possiamo fare dottrine nel libro della Rivelazione. Nous ne pouvons pas faire de doctrine dans le livre de la Révélation. Poiché il futuro è solamente nelle mani di Dio. Parce que le futur est seulement dans les mains de Dieu. Però possiamo constatare con la parola del Signore, possiamo dare alcune interpretazioni. Mais on peut constater avec la parole du Seigneur qu'on peut donner quelques exhortations, enfin des... E per come lo Spirito Santo mi ispira, questo passaggio mi fa dire qualche cosa di importante. L'Esprit Saint nous inspire, m'inspire, et ce passage nous fait dire quelque chose d'important. Cioè, io qui vedo il senso spirituale del silenzio. Ici, je vois le sens spirituel du silence. Come al Sinai, dove Dio si prepara a parlare e a giudicare. Comme sur le Sinaï, où Dieu se prépare à parler et à juger. Allora, possiamo vedere in Esodo nel capitolo 19, versetto 16, solamente 3 versetti. Esodo 19, 16 a 19. On peut voir dans Exode chapitre 16, versets 16 à 19. Chapitre 19, verset 16 à 19. Chapitre 19, versets 16 à 19. Seulement ces 3 versets. Ok. Esodo 19, 16 à 19. En français? Exode, chapitre 19, verset 16 à 19. Ton micro, Pierre. Joël. Ah, c'est mon micro qui était fermé, excusez-moi. Le 3e jour au matin, il y eut des tonnerres, des éclairs et une épaisse nuée sur les montagnes. Le son de la trompette retentit fortement, et tout le peuple qui était dans le camp fut saisi d'épouvante. Moïse fit sortir le peuple du camp à la rencontre de Dieu, et ils se placèrent au bas de la montagne. La montagne de Sinaï était toute enfumée, parce que l'Éternel y était dessus,
au milieu du feu. Cette fumée s'élevait comme la fumée d'une fournaise, et toute la montagne tremblait avec violence. Amen. Je me suis arrêtée au 18. Ok. Sì, 19. 18 o 19? Dobbiamo arrivare al 19? 19, sì. Quindi un altro versetto c'è in francese. 19. En français, encore un autre verset. Oui. Le son de la trompette retentissait de plus en plus fortement. Moïse parlait et Dieu lui répondait à haute voix. Voilà, c'est là sur le 19. Amen, Qui. amen. Il terzo giorno, come fu mattina, ci furono tuoni, lampi e una fitta nuvola sul monte e si udì un fortissimo suono di tromba. Tutto il popolo che era nell'accampamento tremò. Mosè fece uscire il popolo dall'accampamento per condurlo a incontrare Dio e si fermarono ai piedi del monte. Il monte Sinai era tutto fumante perché il Signore vi era disceso in mezzo al fuoco. Alleluia. Il fumo saliva come il fumo di una fornace e tutto il monte tremava forte. Il suono della tromba si faceva sempre più forte. Mosè parlava e Dio gli rispondeva con una voce. Alleluia. Alleluia. Vedi, questo è il vero senso spirituale del silenzio. Ça, c'est le vrai sens spirituel du silence. Dio Hashem si prepara a parlare e giudicare. Hachem se prépare à parler et à juger. E qui possiamo vedere come il Dio ci dà il discernimento di come è il funzionamento delle trompe nella Torah. Et ici, Dieu nous donne le discernement de comment est le fonctionnement des trompettes dans la Torah. Allora, vogliamo vedere tra la rivelazione e la Torah. Nous voulons voir que la révélation est la Torah. Poiché se si legge solo l'Apocalisse con Daniele, Et si on lit seulement l'Apocalypse avec Daniel, e non si mette e non si fa riferimento alla Torah, et si on ne fait pas de référence à la Torah, e anche i profeti, et aussi aux prophètes, non possiamo mai arrivare a una comprensione profonda. nous ne pouvons jamais arriver à une compréhension profonde. Tanti hanno insegnato sulla rivelazione solamente con Daniele e Apocalisse. Tant ont enseigné sur la révélation avec Daniel et Apocalypse. Ora, qui vediamo che queste trompette ci parla di piaghe. Ici, on voit que cette trompette nous parle de Blé. 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 De blé. Allora, ci parla di grandine, di fuoco e sangue sulla terra. Elle nous parle de sang sur la terre, de feu sur la terre et de... Grandine, c'est quoi? Grandine, in francese, sai cosa vuol dire grandine? I gragnoli. Des grelons. Ah, des grelons. Donc sur terre, on voit du feu, des grelons. Ah, ok, ok. Bene. Allora, questo li troviamo nella Torah, Alors ceux-ci, on les retrouve dans la Torah, dove c'è la settima piaga, où il y a la 7e plaie, dove c'è grandine e fuoco. où il y a le feu et les grêles. E qui vogliamo dare prova con la parola, leggendo in Esodo capitolo 9. Ici, on veut donner une preuve avec la parole en lisant Exode, chapitre combien? 9. Chapitre 9. 9, versetto 23 e 25. Solo due versetti. Seulement les deux versets de 23 à 25. Exode, Chapitre 9 d'Exode. Exode, chapitre 9, versets 23 à 25. Esodo 9, 23 a 25. Joël, ton micro. Hein. Je toussais, alors j'ai coupé le... Moïse étendit sa verge vers le ciel, et l'Éternel envoya des tonnerres et de la grêle, et le feu se promenait sur la terre. L'Éternel fit pleuvoir de la grêle sur le pays d'Égypte.
il tomba de la grêle et le feu se mêlait avec la grêle. Elle était tellement forte qu'il n'y en avait point eu de semblable dans tout le pays d'Égypte depuis qu'il existe comme nation. Amen. In italiano. Mosè stese il suo bastone verso il cielo e il Signore mandò tuoni e grandine e un fuoco si avventò sulla terra. Il Signore fece piovere grandine sul paese d'Egitto. Così ci fu grandine e il fuoco sguizzava continuamente in mezzo alla grandine. La grandine fu così forte come non ce ne sarà stata una simile in tutto il paese d'Egitto, da quando era diventato nazione. Alleluia, amen. Vedete come la parola del Signore ci insegna Vous voyez comment la parole du Seigneur nous enseigne quello che Dio ha mandato come piaghe in Egitto, le Ce que- stesse si presenteranno alla fine dei tempi. les plaies que Dieu a envoyées en Égypte, il y aura les mêmes qui vont s'abattre à la fin des temps. E questi sono dei suoni di tromba, degli avvertimenti. Et ça, ce sont des sons de trompette, des avertissements. Ci sono anche avvertimenti che possiamo anche vedere, maledizione sulla terra. Il y a aussi des avertissements que nous pouvons voir, des malédictions sur terre. Deuteronomio capitolo 28, Deutéronome chapitre 28. da 15 a 24, questo non lo leggiamo, è lungo. Celui-là, Comunque leggetelo a casa. Qui si parla di maledizione sulla terra. celui-ci, on va pas le lire, mais on parle de malédiction sur terre. Vediamo qui, vedete qui il senso spirituale. Ici, on voit le sens spirituel. Dio colpisce la sicurezza materiale nel mondo. Dieu touche la sécurité matérielle dans le monde. Cibo, economia sarà colpita. La nourriture, l'économie sera touchée. E seront quello touchées. che stiamo sentendo oggi con le nostre orecchie Et tout ce que nous sommes en train d'écouter et de sentir avec nos oreilles, perché si sente il rumore dei 4 cavalieri dell'Apocalisse, parce qu'on entend le bruit des 4 chevaliers de l'Apocalypse, dove si parla della falsa pace, où on parle de la fausse paix, dove si parla di guerra, où on parle de guerre, si parla di morte où on parle de mort, e anche di carestia. et aussi d'Eucharistie. Carestia, famine. La famille. Ah, de famine, pardon, et de famine. Allora Dio sta iniziando, cioè adesso a colpire l'umanità con il cibo e l'economia. Le Seigneur commence à toucher l'humanité avec la nourriture et l'économie. Allora le catastrofi climatiche, Les catastrophes climatiques, le crisi agricoli les crises agricoles, e anche i giudizi sull'orgoglio umano. et aussi les jugements sur l'orgueil humain. Alleluia. Vedete tutto quello che dovrà arrivare. Vous voyez tout ce qui devra arriver. Allora vediamo con la Torah e la seconda tromba, il mare che viene colpito. Et on va voir avec la Torah et la deuxième trompette, la mer qui va être touchée. Apocalisse capitolo 8, Apocalypse chapitre 8, versetto 8 e 9. versets 8 et 9. Donc Apocalypse chapitre 8, versets 8 et 9. Ok. E poi leggiamo Esodo, vediamo che le piaghe sono uguali. Le second ange sonna de la trompette, et quelque chose comme une grande montagne embrasée par le feu fut jeté dans la mer, et le tiers de la mer devint du sang. Et le tiers des créatures qui étaient dans la mer et qui avaient vie mourut, et le tiers des navires périt. Amen. Bene, adesso vediamo Esodo capitolo 7, versetto 20 e 21.
Après, on va voir Exode, mais avant ça, Andrea, il doit lire aussi en italien. Ah oui, Andrea, scusami. Il microfono, Andrea. Ah, grazie, scusa. Poi il secondo angelo suonò la tromba e una massa simile a una grande montagna ardente fu gettata sul mare. Un terzo del mare diventò sangue. Un terzo delle creature viventi che erano nel mare morì e un terzo delle navi andò distrutto. Amen. Amen. Un altro parallelo, vedi? Esodo capitolo 7, vediamo come corrisponde bene. Il y a un autre parallèle qui correspond très bien, c'est Exode C'è chapitre il même parallèle, justement, tra quello che cade nel mare. Esodo capitolo 7, versetto 20 e 21. Exode chapitre 7, versets 20 à 21. Il y a un parallèle à faire Ouais. avec ce qu'on vient de lire. Moïse et Aaron firent ce que l'Éternel avait ordonné. Aaron leva la verge et il frappa les eaux qui étaient dans le fleuve sous les yeux de Pharaon et sous les yeux de ses serviteurs, et toutes les eaux du fleuve furent changées en sang. Les poissons qui étaient dans le fleuve périrent, le fleuve se corrompit, les Égyptiens ne pouvaient plus boire de l'eau du fleuve, et il y eut du sang dans tout le pays d'Égypte. Cosa comprendiamo con questi flagelli? Qu'est-ce qu'on comprend avec ces plaies? Il popolo di Israele doveva uscire dall'Egitto Le peuple d'Israël devait sortir de l'Égypte. e attualmente oggi il popolo di Israele deve uscire nelle nazioni e ritornare nella terra di Israele. Et justement, aujourd'hui, le peuple de Dieu, les Juifs, doivent sortir des nations pour retourner en Israël, dans leur terre. Il Signore dice sempre: lascia andare il mio popolo, Le Seigneur dit toujours, laisse partir mon peuple, perché questo è un popolo profetico. parce que celui-ci est un peuple prophétique. Se questo popolo è stato disperso, Et si ce peuple a été dispersé, è per benedire le nazioni. c'est pour bénir les nations. E il tempo di Israele è terminato. Et le temps d'Israël est terminé. È tempo che ora Israele si risveglia per quello che sta accadendo. Il est temps qu'Israël se réveille pour ces choses qui sont en train de se produire. Io parlo agli ebrei della diaspora. Et ce mot, quand Israël doit se réveiller, on parle pour les Juifs en diaspora. Perché stanno bene in America e stiamo bene anche in alcune parti di Europa. Parce que ceux-ci sont bien en Amérique et dans certaines parties de l'Europe. Ma il Dio ha dato un ordine. Mais le Seigneur Dieu a donné un ordre. Io li raccoglierò uno a uno nella terra di Israele. Moi, je vais les rassembler un à un dans la terre d'Israël. Quando Israele è uscito dall'Egitto, Quand Israël est sorti de l'Égypte, bisogna conoscere la storia. on a besoin de connaître l'histoire. La storia data dai saggi di Israele dice: L'histoire qui a été donnée aux sages d'Israël dit: solamente il 20% degli ebrei sono usciti dall'Egitto per andare alla terra promessa. Seulement 20% des Hébreux sont sortis d'Égypte pour se diriger vers les terres promises. Allora, per questo Yeshua andò giustamente per la sua la sua crescita, quando dopo la circoncisione è andato in Egitto. Pour ça que Yeshua, après sa circoncision, il est parti en Égypte. E poi doveva ritornare per fare la bar mitzvah. Et après, il devait retourner pour faire sa bar mitzvah. E l'Egitto ha un ruolo molto importante nella parola di Dio. Et l'Égypte a un rôle assez important dans la parole de Dieu. Vedete tutto questo come possiamo unirlo insieme? Non è facile, però il Dio ci dà discernimento a capire la sua parola. Vous voyez, toutes ces choses-là qu'on doit réunir ensemble n'est pas facile, mais le Seigneur nous donne le discernement pour comprendre sa parole. Amen. Cioè, tutto quello che si passerà Toutes ces choses qui vont se passer è già stato attraversato quando il popolo di Israele doveva uscire dall'Egitto.
s'est déjà produit quand le peuple d'Israël devait sortir de l'Égypte. Alleluia. Allora, vediamo la terza tromba, Alors, voyons la dernière trompette. la troisième. La troisième. Je pensais que c'était l'ultima, non, la troisième. I fiumi colpiti. Les fleuves touchés. Allora leggiamo Apocalisse 8 da 10 a 11. Alors, on va lire Apocalypse 8 de 10 à 11. Qui parla di una grande stella che è chiamata Assenzio. Ici, on parle d'une grande étoile qui est appelée Ascension. Assens. Ascens. Cade sui fiumi Elle tombe sur les fleuves e le acque diventano amare e molti uomini muoiono. et les eaux deviennent amères et beaucoup d'hommes meurent. Ma vogliamo leggerlo? Et on va le lire. Oui. Le troisième ange sonna de la trompette, et il tomba du ciel une grande étoile ardente, comme un flambeau, et elle tomba sur le tiers des fleuves et sur la source des eaux. Le nom de cette étoile est Absinthe, et le tiers des eaux fut changé en absinthe, et beaucoup d'hommes moururent par les eaux parce qu'elle était devenue amère. In italiano. Poi il terzo angelo suonò la tromba dal cielo. Cadde una grande stella, ardente come una torcia, che piombò su un terzo dei fiumi e sulle sorgenti delle acque. Il nome della stella è Assenzio, e un terzo delle acque diventò Assenzio. Molti uomini morirono a causa di quelle acque, perché erano diventate amare. Alleluia. Ci sono acque amare ancora oggi. Il y a des eaux amères encore aujourd'hui. Tutte le religioni che noi possiamo dare i titoli Toutes ces religions où nous pouvons leur donner un titre sono delle acque amare. sont des eaux amères. Se tu bevi di quest'acqua di una religione, tu muori. Si tu bois de cette eau de cette religion, tu meurs. L'acqua della vita è una sola. L'eau de vie est une seule. Il suo nome è Yeshua HaMashiach, Et son nom est Yeshua HaMashiach. il Cristo risorto, il Mashiach, Le Messie ressuscité, che disse: colui che ha sete venga a me e beva. qui a dit: celui qui a soif, vienne à moi et boive. Fiumi d'acqua viva correranno dal suo seno. Des torrents, enfin des fleuves d'eau vive couleront en son sein. Amen. Per questo l'acqua viva, Maim, è solamente quella di Yeshua. C'est pour ça que l'eau vive, l'eau de vie est seulement celle de Yeshua. Per questo io vi consiglio di dimorare nella Torah, C'est pour ça que je vous conseille de demeurer dans la Torah, poiché lui stesso è la Torah. parce que lui-même est la Torah. E la sua parola è spirito e vita. Et sa parole est esprit et vie. E se tu dimori in lui Et si tu demeures en lui, e lui dimora in te, et lui demeure en toi, tu hai vita eterna. tu as la vie éternelle. Questi sono i veri discepoli. Ceux-ci sont les vrais disciples. Per questo chi è santo si santifica ancora sempre di più. Parce que celui qui est saint se sanctifie encore plus et toujours encore plus. E chi è contaminato si contamina sempre di più. Et celui qui est contaminé va se contaminer de plus en plus et C'è toujours. un senso spirituale oggi. Il y a un sens spirituel aujourd'hui, Corruzione delle fonti di vita. avec l'onction des fonds de vie, No, corruzione. Corruzione. avec Voilà. la corruption, pardon. Che vuol dire false dottrine e idolatria. Qui veut dire des fausses doctrines et de l'idolâtrie. E il Signore dice: popolo mio, esce fuori da questa religione. Et c'est pour ça que le Seigneur dit, mon peuple qui m'appartient sort de cette religion. Questa è la mishpacha. Ça, c'est aussi la mishpara. Noi siamo un gruppo di credenti Nous sommes un groupe de croyants. che ci basiamo solo nella Torah. Et nous nous basons uniquement sur La la Torah. Allora i commenti o i commentari rabbinici
Alors, les commentaires ou les commentaires rabbiniques, sono anche interessanti, ci sono tante cose buone, c'est aussi quand même intéressant. Il y a aussi des choses qui sont bien. ma noi dobbiamo ascoltare solo la voce del Signore. Mais nous devons écouter seulement la voix du Seigneur. Voglio dirvi qualche cosa. J'aimerais vous dire quelque chose. I commenti umani Les commentaires humains è un canale umano est un canal humain. e un canale umano deve essere esaminato, Et un canal humain doit être examiné. ma come la parola del Signore deve essere esaminata. Mais comme la parole du Seigneur doit être examinée, Ma noi preferiamo esaminare la parola del Signore mais nous, on préfère examiner la parole du Seigneur sulla guida dello Spirito Santo, sur la guidance de l'Esprit Saint, poiché è chiamato lo Spirito di verità. parce qu'il est appelé l'Esprit de vérité. Lo Spirito di verità esalta Yeshua, L'Esprit de vérité exalte Yeshua, lo glorifica, le glorifie. si concentra sempre sulla divinità di Yeshua. Elle se concentre toujours sur la divinité de Yeshua. Se noi non crediamo chi è Yeshua, Si nous, on ne croit pas qui est Yeshua, noi moriremo nei nostri peccati. nous mourrons dans nos péchés. Per questo la chiave messianica C'est pour ça que la clé messianique, è Yeshua, che è l'albero che è gettato nelle acque amare per dare la vita. c'est Yeshua qui est un arbre qui a été jeté dans les eaux amères pour donner la vie. E Yeshua è l'albero, cioè l'albero, come Mosè dice, prendi questo bastone, mettilo nelle acque amare e divengono dolci. C'est Yeshua et cet arbre, et on peut s'imaginer comme avec Moïse qui a pris son bâton et qui les a mis dans les eaux amères et cette eau est devenue douce. Solo Yeshua può cambiare le acque amare. Seulement Yeshua peut changer les eaux amères. E noi siamo molto amari. Et nous sommes beaucoup amers. Vi prego, camminiamo nella santità del Signore. Je vous en prie, marchons dans la sainteté du Seigneur. Alleluia. Quarto parallelo, quarto trompetta, quarta trompa. Alors, quatrième son de trompette, quatrième parallèle. Gli astri che sono oscurati. Les astres qui sont obscurs, qui s'obscurcissent. Ok, Apocalisse capitolo 8 versetto 12. Apocalypse chapitre 8 verset 12. Le quatrième ange sonna de la trompette et le tiers du soleil fut frappé, et le tiers de la lune et le tiers des étoiles, afin que le tiers en fût obscurci et que le jour perdit un tiers de sa clarté et la nuit de même. Amen. In italiano. Quando il quarto angelo suonò la trompa, fu colpito un terzo del sole, della luna e delle stelle. Un terzo della loro luce si spense e il chiarore del giorno, come quello della notte, diminuì di un terzo. Amen. Adesso vediamo il parallelo nella Torah. Maintenant, nous allons voir le parallèle dans la Torah. Esodo capitolo 10, Exode chapitre 10, versetto 21 e a 23. versets 21 à 23. E qui ci parla della novesima piaga. Ici, on parle de la 9e plaie. L'Éternel dit à Moïse, étends ta main vers le ciel et qu'il y ait des ténèbres sur le pays d'Égypte et que l'on puisse les toucher. Moïse étendit sa main vers le ciel et il y eut d'épaisses ténèbres dans tout le pays d'Égypte pendant 3 jours. Alleluia. Amen. Vedete come la parola di Dio è perfetta. Andrea, il a lu? No, Andrea. Andrea, devi leggere. 21-23, no? Sì, Ok. sì. Allora il Signore disse a Mosè, stendi la tua mano verso il cielo e vi siano tenebre nel paese d'Egitto, così fitte da potersi toccare. Mosè stese la sua mano verso il cielo e per 3 giorni ci fu una fitta oscura in tutto il paese d'Egitto.
non ci si vedeva più l'uno e l'altro, e per 3 giorni nessuno si mosse da dove stava, ma tutti i figli di Israele avevano luce nelle loro abitazioni. Gloria a Dio. Amen. Vedete come la parola di Dio Alleluia. ha il suo adempimento. Vous voyez comment la parole de Dieu a ses accomplissements. E qui possiamo vedere il senso spirituale, Et ici, on peut voir le sens spirituel. l'oscuramento delle luci spirituale, L'obscurcissement de la lumière spirituelle. quello che in noi Ce qui est en nous, non c'è tanta luce spirituale dentro di noi. il n'y a pas tant de lumière spirituelle à l'intérieur de nous. Abbiamo bisogno della luce del Signore che brilla dentro i nostri cuori. On a besoin de la lumière du Seigneur qui brille à l'intérieur de nous. Yeshua è colui che è la luce che risplenda nelle tenebre. Yeshua est cette lumière qui resplendit dans les ténèbres. E noi dobbiamo risplendere nelle tenebre. Et nous, on doit aussi resplendir dans les ténèbres. Il profeta Isaia, vedi, andiamo adesso nei profeti. Il profeta Isaia dice: Et le prophète Isaïe, et vous voyez, on voit aussi du côté des prophètes, le prophète Isaïe dit, Casa di Giacobbe, que maison de Jacob, vieni, cammina alla luce dell'Eterno. viens et marche à la lumière de l'Éternel. E chi è questa luce? Et qui est cette lumière? Fino a quanto Israele non ha il Messia, Jusqu'à quand l'Israël n'a pas le Messie, non c'è la luce nel cuore degli ebrei. il n'y a pas la lumière dans le cœur des È Hébreux. lui la sola pace che dà vita a Israele e al mondo. C'est lui la seule paix qui donne vie à Israël et au monde. E oggi nell'applicazione attuale vediamo Et aujourd'hui, dans l'application actuelle, on voit la confusione morale la confusion morale e il rifiuto della verità biblica. et le refus de la vérité biblique. Non vogliono più sentire dello Shabbat, preferiscono la domenica. Ils ne veulent plus rien entendre du Shabbat, ils préfèrent le dimanche. Vogliono fare le feste pagane e non le feste dell'Eterno. Ils veulent faire les fêtes païennes et non les fêtes de l'Éternel. Hanno tanto zelo per il Signore tanti, Ils ont tous beaucoup de zèle pour le Seigneur, ma non lo conoscono abbastanza. mais ils ne le connaissent pas assez. Non lo conosciamo insieme abbastanza. Mais nous ne le connaissons pas ensemble assez. E il Signore disse: chi conosce il Padre se non il Figlio? Et le Seigneur a dit, qui ne connaît pas le Père sinon par le Fils? E chi conosce il Figlio se non il Padre? Et qui connaît le Fils mais pas le Père? Chi connaît le Fils sinon que le Père? Sinon que le Père. Ouais. Et qui connaît le Père sinon que le Fils? Ouais. Alleluia. Vedete, nessuno conosce. Vous voyez, personne ne connaît. Il Signore disse: Le Seigneur dit, voi riceverete potenza in voi vous allez recevoir de la puissance en vous, e lo Spirito vi guiderà a essere testimoni et l'Esprit va vous guider à être des témoins. a Gerusalemme, À Jérusalem, la Giudea, la Judée, la Samaria la Samarie e tutta l'estremità della terra. et toutes les extrémités de la terre. Dobbiamo suonare forte lo shofar. Nous devons sonner fort le chauffard. Quinta tromba, 5e trompette, le cavalette demoniache. les chevaliers démoniaques. E il testo è Apocalisse 9, 1 a 12. Et le texte, c'est Apocalypse 9, 1 à 12. È lungo, ma è importante leggerlo. Il est long, mais il est important de le lire. 9 à 12. Oui. Non, 1 à 12. Chapitre 9, de 1 à 12. De 1 à 12. Non. Le 5e ange sonna de la trompette et je vis une étoile qui était tombée du ciel sur la terre. La clé du puits de l'abîme lui fut donnée. Et elle ouvrit le puits de l'abîme et il monta du puits une fumée, comme la fumée d'une grande fournaise, et le soleil et l'air furent endurcis par la fumée du puits. Et la fumée sortit des sauterelles qui se répandirent sur la terre
et il fut donné un pouvoir comme le pouvoir qu'ont les scorpions de la terre. Il leur fut dit de ne point faire de mal à l'herbe de la terre, ni à aucune verdure, ni à aucun arbre, mais seulement aux hommes qui n'avaient pas le sceau de Dieu sur le front. Il leur fut donné non de les tuer, mais de les tourmenter pendant 5 mois. Et le tourment qu'elle causait était comme le tourment que cause le scorpion quand il pique un homme. En ces jours-là, les hommes chercheront la mort et ils ne la trouveront pas. Ils désireront mourir et la mort fuira devant eux. Ces sauterelles ressemblaient à des chevaux préparés pour le combat. Il y avait sur leur tête comme des couronnes semblables à de l'or et leur visage était comme des visages d'hommes. Elles avaient des cheveux comme des cheveux de femmes et leurs dents étaient comme des dents de lion. Elles avaient des cuirasses comme des cuirasses de fer et le bruit de leurs ailes était comme du bruit de chars à plusieurs chevaux qui courent au combat. Elles avaient des queues semblables à des scorpions et à des aiguillons et dans leur queue qui était le pouvoir de faire du mal aux hommes pendant 5 mois. Elles avaient sur elles comme roi l'ange de l'abîme, nommé en hébreu abandon, et en grec Apollyon. Le premier malheur est passé, voici, il vient encore 2 malheurs après cela. Je lis le 13 No, no, l'italiano adesso. jusqu'à 12. Andrea, il tuo turno. Ok. Poi il quinto angelo suonò la tromba e io vidi un astro che era caduto dal cielo sulla terra e a lui fu data la chiave del pozzo dell'abisso. Egli aprì il pozzo dell'abisso e ne salì un fumo, come quello di un grande fornace. Il sole e l'aria furono oscurati dal fumo del pozzo. Dal fumo uscirono sulla terra delle cavallette, a cui fu dato un potere simile a quello degli scorpioni della terra. E fu detto loro di non danneggiare l'erba della terra, né la verdura, né gli alberi, ma solo gli uomini, che non avessero il sigillo di Dio sul fronte. Fu loro concesso non di ucciderli, ma di tormentarli per 5 mesi, con un dolore simile a quello prodotto dallo scorpione quando punge un uomo. In quei giorni gli uomini cercheranno la morte, ma non la troveranno. Brameranno morire, ma la morte fuggirà da loro. L'aspetto delle cavallette era simile a cavalli pronti per la guerra. Sulla testa avevano come delle corone d'oro e la loro faccia era come viso d'uomo. Avevano dei capelli come capelli di donna e i loro denti erano come denti di leone. Oh Signore, il loro torace era simile a una corazza di ferro, il rumore delle loro ali era come quello dei carri tirati da molti cavalli che corrono alla battaglia. Avevano code e pungiglioni come quelli degli scorpioni e nelle code stava il loro potere di danneggiare gli uomini per 5 mesi. Il loro re era l'angelo dell'abisso, il cui nome in ebraico è Abaddon e in greco Apollyon. Il primo guai è passato, ecco vengono ancora 2 guai dopo queste cose. Dall'1 al Amen, 12. grazie. Amen. Amen. Adesso andiamo in Esodo, il parallelo, Amen. capitolo 10. Alors maintenant, allons dans Exode, le parallèle, chapitre 10, Versetto 12 a 15. versets 12 à 15. L'Éternel dit à Moïse, étends ta main sur le pays d'Égypte et que les sauterelles montent sur le pays d'Égypte, qu'elles dévorent toute l'herbe de la terre, tout ce que la grêle a laissé. Moïse étendit sa verge sur le pays d'Égypte et l'Éternel fit souffler un vent d'Orient sur le pays toute la journée et toute la nuit. Quand ce fut le matin, le vent d'Orient avait apporté les sauterelles. Ok, l'italiano. 12-15. 12 a 15. Allora il Signore disse a Mosè: stendi la tua mano sul paese d'Egitto
per farvi venire le cavallette. Ed essi salgono sul paese d'Egitto e divorano, scusate, tutta l'erba del paese, tutto quello che la grandine ha lasciato. Mosè propose il suo bastone sul paese d'Egitto e il Signore fece levare un vento orientale sul paese. Tutto quel giorno e tutta la notte. Quando venne il mattino, il vento orientale aveva portato le cavallette. Le cavallette salirono su tutto il paese d'Egitto e si posarono su tutta l'estensione dell'Egitto. Erano numerosissime. Prima non ce n'erano mai state tante, né mai più tante ce ne saranno. Esse coprirono la superficie di tutto il paese, che ne rimase oscurato, e divorarono tutta l'erba del paese, tutti i frutti degli alberi che la grandine aveva lasciato. Nulla di verde rimase sugli alberi, né sulle erbe delle campagne, in tutto il paese d'Egitto. Gloria a Dio. Amen. Qual è il senso spirituale? Quel est le sens spirituel? E qui il Signore ci fa capire che è una invasione demoniaca. Et ici, le Seigneur nous fait comprendre à une invasion démoniaque. Guai a voi, o terra, perché il diavolo è sceso su di voi. Danger à vous. Allora vous, terre, car le diable est descendu sur vous. Allora ci sono ideologie distruttive. Alors qu'il y a des idéologies négatives. Ci saranno inganni spirituali. Il y aura des tromperies spirituelles. Ci saranno oppressioni psicologiche. Il y aura des oppressions psychologiques. Allora la quinta tromba è terribile. Alors la cinquième trompette est terrible. Tanti guai la terra passerà tanti guai. La terre va, il y aura tant de dangers sur la terre. Allora qual è la chiave messianica? Alors quelle est la clé messianique? Solo il sigillo di Dio protegge. Seulement le sceau de Dieu protège. Cioè quelli che saranno marcati sulla fronte. Ceux qui seront marqués sur le front. Quelli che hanno il sigillo dell'Eterno. Ceux qui ont le sceau de l'Éternel. Saranno protetti. Amen. Seront protégés. Amen. Questo dice: non fate male ai miei unti fin quando non abbiamo messo il sigillo sulle loro fronti. Jusqu'à quand on n'a pas mis le sceau sur leur front, ne leur donnez pas d'aide. No, devo ripetere. Non fate male ai miei unti. Ah, ne faites pas du mal à mes oins. Cioè, ai miei unti, fin quanto non saranno sigillati con il marchio di Dio. Jusqu'à quand ils ne seront pas, il n'y aura pas le sceau de la marque de Dieu. Jusqu'au moment qu'ils soient scellés par la marque de Dieu dans le front. Ok. Solo il sigillo di Dio protegge. Seulement le sceau de Dieu protège. Alleluia. E noi siamo protetti per il sangue di Yeshua HaMashiach. Et nous sommes protégés par le sang de Yeshua HaMashiach. Amen. Alleluia. Il sigillo è il sangue del Messia che è sparso sulla croce per noi. Le sceau est le sang du Messie qui a coulé sur la croix pour nous. E quelli che si sono lavati con il sangue dell'agnello. Et ceux qui se sont lavés avec le sang de l'agneau. Saranno presenti davanti al trono di Dio. Ils seront présents devant le trône de Dieu. Saranno chiamati re e sacerdoti. Ils seront appelés rois et sacerdoces. Nella presenza del Signore. Dans la présence du Seigneur. Questi ottengono il sigillo di Dio. Ceux-ci obtiennent le sceau de Dieu. Allora, cari miei, alors très chers, vi invito a santificarci sempre di più in questi tempi. Je vous invite à vous sanctifier toujours de plus en plus ici dans cette... Voglio andare più veloce, quasi ce n'ho ancora altri due, sono le 9:10. Sesta tromba, la grande guerra. La sixième trompette, la grande guerre. Apocalisse capitolo 9. Apocalypse chapitre 9. Versetto 13 a 21.
versets 13 à 21. Alors 9, 13. Le sixième ange sonna de la trompette et j'entendis une voix venant des quatre cornes de l'autel d'or qui est devant Dieu. Et disant au sixième ange qui avait la trompette déliée, les quatre anges qui sont liés sur le grand fleuve d'Euphrate. Les quatre anges qui étaient prêts pour l'heure, le jour, le mois et l'année furent déliés afin qu'ils tuassent le tiers des hommes. Le nombre des cavaliers de l'armée était de 2 myriades et 2 myriades. J'en entendis le nombre. Et ainsi, je vis les chevaux dans la vision et ceux qui les montaient, ayant des cuirasses couleur de feu, d'hyacinthe et de soufre. Les têtes des chevaux étaient comme des têtes de lions, et leur bouche, il sortait du feu, de la fumée et du soufre. Le tiers des hommes fut tué par ces trois fléaux, par le feu, par la fumée et par le soufre qui sortait de leur bouche. Car le pouvoir des chevaux était dans leur bouche et dans leur queue. Leur queue était semblable à des serpents ayant des têtes, et c'est avec elles qu'ils faisaient du mal. Je lis le 20. Le 20 jusqu'à 21. Les autres hommes qui ne furent pas tués par ces fléaux ne se repentirent pas des œuvres de leurs mains, de manière à ne point adorer les démons et les idoles d'or, d'argent, d'airain, de pierre et de bois, qui ne peuvent ni voir, ni entendre, ni marcher. Et ils ne se repentirent pas de leur meurtre, ni de leur enchantement, ni de leur impudicité, ni de leur vol. Amen. In italiano. Poi il sesto angelo suonò la tromba e udì una voce dai quattro corni dell'altare d'oro che era davanti a Dio. La voce diceva al sesto angelo che aveva la tromba: sciogli i quattro angeli che sono legati sul gran fiume Eufrate. E furono sciolti i quattro angeli che erano stati preparati per quell'ora, per quel giorno, per quel mese e per quell'anno, per uccidere la terza parte degli uomini. Il numero dei soldati a cavallo era di 200 milioni e udì la loro numero. Ed ecco come mi apparvero nella visione i cavalli e quelli che li cavalcavano. Avevano delle corazze color di fuoco, di giacinto e di zolfo. I cavalli avevano delle teste simili a quelle dei leoni e dalla loro bocca usciva fuoco, fumo e zolfo. Un terzo degli uomini fu ucciso da quelli tre flagelli, dal fuoco, dal fumo e dallo zolfo, che usciva dalle loro bocche, le bocche dei cavalli. Il potere dei cavalli era nella loro bocca e nella loro coda, perché le loro code erano simili a serpenti e avevano delle teste, e con esse ferivano. Il resto degli uomini che non furono uccisi da questi flagelli e non si ravvidero dalle loro opere, dalle loro mani, non cessarono di adorare i demoni e gli idoli d'oro e di argento e di rame e di pietra e di legno, che non possono né vedere né udire né camminare, e non si ravvidero neppure dei loro omicidi, né dalle loro magie, né dalle loro fornicazioni, e né dai loro furti. Amen. Vedi, un esercito di 200 milioni che invade Israele. Une armée de 200 millions qui envahit Israël. Bene, e qui la Torah ci presenta Esodo 14, cioè l'esercito di Faraone distrutto. Et ici, on voit dans Exode le parallèle avec l'armée du Pharaon détruite. Allora, le acque, quando il popolo passa a piedi asciutti, Quand le peuple passe les pieds secs, allora quando l'armata egiziana vuole uccidere giustamente gli ebrei, et quand l'armée égyptienne veut justement tuer les Hébreux, Dio ordina al mare di chiudersi. Dieu ordonne à la mer de se fermer.
Allora, come tutta l'armata egiziana fu sconfitta, uccisa da Dio, Alors, comme toute l'armée égyptienne a été vaincue, détruite par Dieu, così questi 200 milioni saranno anche giudicati da Dio, ceux-ci, ces 200 millions, seront aussi jugés par Dieu. poiché Dio fa scendere fuoco e grandine dal cielo. Parce que Dieu fait descendre du feu et des grêles du ciel. Allora Dio sempre protegge Israele. Alors Dieu toujours protège Israël. Allora, qual è il senso spirituale? Alors quel est le sens spirituel? Questa invasione dei nemici come giudizio. Cette évasion de l'ennemi comme jugement. Cette Allora, invasion de il senso l'ennemi comme jugement. spirituale è conflitto mondiale. Alors le sens spirituel, c'est un conflit mondial. C'è il giudizio finale sulle nazioni ribelle. Ça veut dire le jugement final sous les nations rebelles. Per questo oggi, attualmente, C'est pour ça qu'aujourd'hui, actuellement, c'è una tensione forte nel Medio Oriente. il y a une tension énorme dans le Moyen-Orient. C'è il rischio della terza guerra mondiale. Il y a un risque de troisième guerre mondiale. Però la chiave messianica è questa. Mais seulement la clé messianique est celle-ci. Dio libera il suo popolo Dieu libère son peuple come al Mar Rosso. comme la mer Rouge. Comme à la mer Rouge. Oui, comme à la mer Alleluia. Rouge. Alléluia. Dio è sempre con Israele. Dieu est toujours avec Israël. Tutto Amen. il mondo Amen. grida Palestine frei. Tout le monde crie Free Palestine. Ma io dico Am Israel Chai. Mais nous disons Am Israël Rai. Alleluia. Alléluia. Potrei continuare, Amen. potrei Alleluia, continuare, alleluia. ma voglio terminare con la settima trompa. On pourrait très bien continuer, mais je veux terminer avec la 7e trompette. La settima trompa è l'avvento del regno. La 7e trompette, c'est la venue du règne. Alleluia. I Amen. regni del mondo sono diventati al nostro Signore e il suo Messia. Tu avais dit quoi au début de phrase? Comment? I regni del mondo Les règnes du monde sono diventati, sont devenus, cioè appartengono al nostro Signore e del suo Messia. appartiennent désormais à notre Seigneur et à son Messie. Alleluia. Amen. Alleluia, alleluia. Amen. E se noi vediamo il parallelo nella Torah, Et si nous on voit le parallèle dans la Torah, quando Dio disse a Giosuè quand Dieu a dit à Josué di girare 7 volte le mura di Gerico, de tourner 7 fois autour des murs de Jéricho, e poi alla fine, il settimo giorno, mais à la fin, le 7e jour, di suonare forte, giustamente, il suono dello shofar, de sonner fort justement le son du chauffard, e le mura di Gerico sarebbero crollate. et les murs de Jéricho se seraient écroulés. È quello che è avvenuto. Et c'est ce qui est avvenu, c'est ce qui est vu. Quando la settima tromba, l'ultima tromba suonerà, Quand la 7e trompette, la dernière trompette sonnera, le mura di Gerico del mondo crolleranno tutte. les murs de Jéricho du monde vont tous s'écrouler. Alleluia. Poiché la Torah ci parla dell'anno del giubileo, Parce que la Torah nous parle aussi de l'année de jubilé. ci parla della liberazione e della restaurazione, Elle nous parle de la libération et de la restauration. ci parla della proclamazione del regno di Dio sulla terra. Elle nous parle de la proclamation du règne de Dieu sur la terre. E io dico a certi avventisti del settimo giorno, Et moi je dis à certains adventistes du 7e jour, che credono 1000 anni nel cielo, je crois à 1000 ans dans le ciel, e la terra sarà disabitata. et la terre sera inhabitée. Questa è una falsa dottrina. Ça, c'est une fausse doctrine. La vera dottrina La vraie doctrine si trova nella Torah. se trouve dans la Torah.
Qui la parola ci dice una proclamazione del regno di Dio sulla terra. Ici, la parole nous dit une proclamation du règne de Dieu sur la terre. E la chiave messianica è questa. Et la clé messianique, c'est celle-ci. Yeshua ritorna come re Yeshua retourne comme roi. e le trombe annunziano la liberazione finale. Alleluia! Et les trompettes annoncent la libération finale. È il regno del Messia. Et le règne du Alléluia. Messie. È il momento in cui il popolo di Israele grida il suo Messia. C'est le moment où le peuple d'Israël va crier son Messie. E il Signore Yeshua disse: voi non mi vedrete fin quando non direte Baruch haba Beshem Adonai. Et le Seigneur Yeshua a dit, vous ne me verrez pas jusqu'à quand vous ne direz pas Beshem Yeshua. Baruch Ah, haba oui. Beshem, che vuol dire benedetto è colui che viene nel nome del Signore. Qui veut dire béni celui qui vient au nom du Seigneur. Alleluia, alleluia. Voglio concludere. Je veux conclure. I giudizi richiamano le piaghe di Egitto. Les jugements Nous rappellent les plaies Ah. d'Égypte. nous rappellent les plaies d'Égypte. E Dio chiama al ravvedimento. Et le Seigneur nous appelle à La rédemption. Alla, La rédemption. alla repentance. À la repentance. repentance. Ouais. Come il faraone, Comme Pharaon, molti induriranno il loro cuore. beaucoup vont endurcir leur cœur. Per questo c'è il cuore duro di Faraone, C'est pour ça qu'il y a le cœur dur du che Pharaon, non vuole lasciar partire il popolo di Israele d'Egitto. qui ne veut pas laisser partir le peuple d'Israël d'Égypte. E se Israele non esce dall'Egitto, Et si Israël ne sort pas de l'Égypte, la Pasqua non può avere inizio. la Pâque ne peut pas avoir de début. Il ne peut pas avoir lieu la Pâque. Il ne peut pas avoir de lieu, ouais. La Pâque dell'Éternel, le Pessah dell'Éternel. Le Pessah. Allora questo Pessah, questa Pasqua, Alors, ce Pessah ci parla dell'uscita d'Egitto, nous parle de la sortie d'Égypte, ci parla dell'agnello immolato. nous parle de l'agneau immolé. Alleluia. E se gli ebrei sarebbero rimasti tutti in Egitto, Et si les Hébreux seraient tous restés en Égypte, non ci sarebbe stata la Pasqua, il n'y aurait pas eu de Pessah, de Pâques. non ci sarebbe stato più salvezza. Il n'y aurait plus eu de salut. Ma il piano di Dio è quello, Et le plan de Dieu est celui-là, che l'agnello doveva essere immolato que l'agneau devait être immolé per i peccati del mondo. pour les péchés du monde. Isaia 53, che bello. Isaïe 53. Alleluia. C'è speranza al Calvario. Il y a de l'espérance dans le calvaire, Oui, au calvaire. O Calvaire. au calvaire. Alleluia. Ma per i fedeli, Mais pour les fidèles, per noi queste trombe annunziano la liberazione, pour nous, ces trompettes annoncent la libération. poiché noi abbiamo una speranza. Parce que nous avons une espérance. Il regno viene. Le règne vient. Yeshua è il re. Yeshua est le... E le trombe proclamano la nostra liberazione definitiva. Et les trompettes proclament notre libération définitive. Alleluia! Amen, alleluia, alleluia. Gloria al nostro re! Gloire à notre Alleluia, roi. gloria al Gloria al Re. nostro Dio! Gloire à notre Dieu. Alleluia, alleluia. Se non c'è la potenza dello Spirito Santo, S'il n'y a pas la puissance de l'Esprit Saint, non possiamo andare a nessuna parte. nous ne pourrons pas aller à nulle part. Enfin, E il Signore vi benedica e ci benedice. que le Seigneur Amen. les bénisse